Chers amis, Shabbat Shalom à tous et à toutes. La paracha de Miketz que nous lirons ce Shabbat est la 10e section du livre de Bereshit. Chronologiquement, à peine 2 ans la séparent de la fin de la paracha de Vayeshev que nous avons lue la semaine dernière. Alors que Yosef est en train de languir en prison en Égypte, Pharaon fait ses rêves. Il rêve de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres qui sortent du Nil, et les vaches maigres dévorent les vaches grasses. Puis un autre rêve, cette fois il s'agit de 7 épis de blé charnus et de 7 épis maigres, et les épis maigres vont avaler les épis charnus. Pharaon se réveillera et cherchera une interprétation à ses rêves. Mais ses astrologues ne seront pas en mesure de lui fournir une explication satisfaisante. Son grand échanson se rappellera alors de Yosef qui, 2 années auparavant, avait interprété ses rêves lui permettant de sortir de prison. On libérera Yosef de prison et il répondra humblement que lui n'est rien, car c'est Hachem qui l'inspire dans la résolution des rêves. Les 7 vaches grasses représentent 7 bonnes années fastueuses, des années où il y aura suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde en Égypte. Et les 7 vaches maigres seront des années de famine qui succéderont aux années de largesse. Quant à l'engloutissement des épis, cela signifie que les années de famine seront si dures que personne ne se souviendra qu'il y eut autrefois des années d'abondance. Yosef donnera à Pharaon une série de recommandations, l'exhortant à économiser de la nourriture pendant les années d'abondance, une recommandation qui aura pour effet de catapulter l'Égypte sur la scène mondiale en tant que seul fournisseur de nourriture pour toutes ces 7 années de famine. Pharaon est immédiatement séduit par Yosef et le nomme son second dans toutes les affaires de l'État. Pharaon donnera à Yosef une femme, Asnat, et un nouveau nom égyptien, Avrer, qui signifie « père de la nation ». Yosef poursuivra sa tâche, gérant judicieusement le surplus de nourriture pour mieux se préparer à la famine lointaine, tout en profitant de la naissance de 2 enfants, Éphraïm et Ménaché. Lorsque la famine surviendra, comme Yosef l'avait prédit, toute la région sera touchée. Comme seule l'Égypte avait eu la prévoyance de se préparer à la famine, les peuples aux alentours se rendirent en Égypte pour s'assurer de la nourriture, y compris les frères de Yosef, résidant alors la terre de Canaan. Alors que les frères entreront dans sa cour, se présentant devant Yosef pour demander de la nourriture, Yosef reconnaîtra ses frères depuis longtemps éloignés, mais eux ne le reconnaîtront pas. Il leur parlera durement, les accusera d'être des espions et finira par leur lancer un ultimatum. Il gardera l'un des frères Shimon comme captif afin de ramener le dernier frère resté en Canaan avec eux et de vérifier la véracité de leurs dires, mais également les tester et apprécier leur considération pour l'enfant de Rachel, autrefois haï. Désemparés, les frères retourneront alors en Canaan et expliqueront la situation à leur père Yaakov, incertain de ce qu'ils doivent faire. Yaakov sera naturellement réticent à laisser Binyamin se rendre en Égypte. Après tout, autant que Yaakov le sache, Binyamin était le seul enfant vivant de sa femme préférée Rachel, Yosef étant supposé mort. Mais les frères lui feront comprendre la dureté de l'ultimatum du gouverneur égyptien et ils promettront d'assumer la pleine responsabilité sur Binyamin. Les frères retourneront en Égypte, cette fois avec Binyamin, et demanderont une seconde audience au gouverneur égyptien. Yosef leur demandera de se joindre à lui pour un repas, après quoi il demandera à son intendant de remplir de nourriture les sacs des frères et de placer secrètement sa coupe d'argent dans le sac de Binyamin. Le lendemain matin, peu après que les frères ne recommencent leur voyage retour vers Canaan, les serviteurs de Yosef les rattraperont et les accuseront d'avoir volé la coupe de leur maître. Bien entendu, les frères n'ont participé à aucun acte de vol et Yehuda invitera à fouiller les biens en promettant que celui chez qui la coupe se trouvera mourra et que les autres frères soient tous soumis comme esclaves au gouverneur. Effectivement, il y a la grande surprise des frères, la coupe sera retrouvée parmi les affaires de Binyamin, ils seront renvoyés en Égypte et ramenés devant Yosef.
Ce dernier semblera disposé à laisser partir les 11 frères, mais insistera pour garder Binyamin comme esclave. À la fin de la paracha, le sort de Binyamin est douloureusement incertain, ce qu'on verra la semaine prochaine. Shabbat Shalom.